Bonjour à tous, ici iPhone. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment personnaliser votre iPod Touch seconde génération pour qu'il ressemble à un iPod Touch quatrième génération avec l'iOS 5. Donc pour commencer il vous faudra Winterboard d'installer, donc je pense que vous l'avez déjà. Si c'est pas le cas vous l'installez. Ensuite il vous faudra installer donc iTouch seconde génération Enable Multitasking. Vous tapez, normalement vous trouvez directement. Installer. Voilà. Donc là vous pouvez confirmer. Vous installez tous les paquets, vous attendez. Voilà. Alors à première vue c'est juste un thème, mais vous allez voir c'est plus qu'un thème. Donc je vous laisse découvrir par la suite. Le rechargement des données, alors ça c'est long, putain. Voilà, chargement. Voilà, redémarrer l'appareil. Donc on va le redémarrer. Voilà, ça quitte, hop, ça redémarre. Voilà, donc maintenant vous allez pouvoir déverrouiller votre iPod. Vous ouvrez Winterboard. Vous allez dans Select Theme. Vous activez iOS 4 Multitasking and 3 petits points. Voilà, vous faites retour. Respring. Voilà, ça redémarre. C'est bon. Vous le déverrouillez. Et là, et voilà, vous avez un fond d'écran. C'est magique. Donc c'est le même fond d'écran que pour l'écran de verrouillage. Donc ça marche comme sur l'iOS 5. Donc vous avez dans fond d'écran, voilà, vous avez le fond d'écran d'accueil. Donc lock screen et home screen. Voilà. Donc maintenant une deuxième chose qui a été installée, je vous montre tout de suite. Vous ouvrez l'Apple Store. Donc je vous répète, hein, c'est bien un iPod Touch seconde génération que j'ai. Donc j'ouvre Apple Store. Normalement il n'y a pas le multitâche, vous allez voir. Donc je fais rien sur l'Apple Store, voilà, plus tard. On quitte l'Apple Store. Enfin n'importe quelle application, vous faites comme vous voulez. On ouvre les réglages, n'importe quoi. On quitte. Et là vous appuyez deux fois sur le bouton d'accueil. Et là vous avez le multitâche, comme sur les iPods 4. Avec l'iOS 5. Voilà, donc pareil, vous restez appuyé, hop, vous pouvez fermer les applications. Donc le multitâche est activé. Bon, il ne faut pas ouvrir trop d'applications parce que bon, l'iPod seconde génération il est pas super puissant quoi. Mais ça permet d'ouvrir 4 ou 5 applications en même temps. C'est pratique. Alors maintenant vous réouvrez Cydia. Toujours aussi long à ouvrir. Vous allez dans les sources, vous faites modifier et ajouter. Là vous allez ajouter la source cydia.myrepospace repos.com/ipkg slash. Voilà, vous faites ajouter la source. Là, ça l'ajoute automatiquement, pas de problème. MyRepospace est souvent inaccessible. Alors je sais pas si la source va marcher pour vous. Pour moi j'ai eu de la chance, ça a marché. J'espère que pour vous ça marchera aussi. Normalement il n'y a pas de problème, hein. Sinon plus tard je vais créer une source Cydia et je la mettrai sur ma source. Mais je ferai ça plus tard. Voilà, rechargement des données.
Vous allez voir après votre iPod, vous allez vraiment croire qu'il est en iOS 5. C'est vraiment très ressemblant. Bah, à part qu'il n'y a pas les messages, il n'y a pas iCool. C'est tout ce qui manque. Après, ça, je pourrais l'ajouter, mais je ferai peut-être un autre tutoriel pour ça. Je verrai. Mais je vois pas beaucoup d'avantages, enfin, d'utilité. Voilà, donc rechargement des données, c'est long. Retour à Cydia. Ensuite, vous allez dans rechercher. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà, et vous effacez. Donc là, vous allez taper iOS 5, 4, ouais, 5, style. Et donc, il n'y en aura qu'un seul, lock info. Voilà, vous l'installez. Enfin, vous faites pas confirmer, vous faites ajouter à la file d'attente. Voilà, on va installer lock info en même temps. Vous retournez sur la recherche, vous tapez lock info. Il vous faudra des sources craquées hein, si vous voulez pas le payer. Donc lock info. Voilà, donc ça c'est la version payante, donc qui a je sais plus combien, qui est à 7,99$. Voilà. Donc on va prendre une version craquée. Hein. Voilà, log info. Sur la source Insanely, pour moi c'est la meilleure des sources. Donc là vous pouvez faire confirmer. Non, toujours pas. Vous allez installer weather, log weather. Pour la météo. Donc vous prenez peu importe. Mieux vaut installer tous les paquets sur la même source, ça évite les conflits. Des fois il y a des conflits et ça marche pas. Donc vous le prenez de la même source. Là vous pouvez faire confirmer. Voilà donc on attend. Je suis désolé pour les sentiments hein, sur l'écran. C'est la première fois que j'enregistre sur mon iPod donc j'ai pas les meilleurs paramètres. La qualité est pas super non plus. Hein. Bon, dans les prochaines vidéos j'essaierai de faire un peu mieux quand même. Voilà donc ça installe, rechargement des données encore. Qu'est-ce que c'est long. Voilà, chargement. Relancer le Springboard. Donc voilà, presque tout est installé là. Après, il ne restera plus qu'à installer Mobile Notifier, mais ça on le fera après. Alors pour l'instant, il nous faut paramétrer. Voilà, donc vous avez Lock Info, mais c'est un peu moche, donc il va falloir tout paramétrer pour que tout marche. Là, vous vous demandez pourquoi on a installé Lock Info. Donc, iTunes, on va fermer. Voilà, vous allez dans Réglages. Vous allez voir.
Alors vous descendez, vous allez dans Lock Info. Ah, Winterboard. Vous activez Lock Info iOS 5, Respring. Voilà, ça redémarre. Réglage. Là, vous redescendez. Cette fois-ci, vous allez dans Lock Info. Faites Apparence, Select Défaut Thème. Vous mettez iOS 5 Info Shade. Alors, ensuite, dans Home Screen, vous le désactivez. Info Shade. Donc vous sélectionnez un thème. Faites iOS 5 Info Shade. Alors, voilà, donc vous mettez tout à fond, sauf celui du milieu, vous le mettez au minimum. C'est tout ce qui est réglé ici. Après, lock screen, vous le désactivez. Info shade. Voilà, donc la méthode d'activation. Donc vous descendez. Maintenir. Je sais pas s'il faut le laisser. C'est mieux de glisser, hein, faire comme le centre de notification. À partir du haut de l'écran. Voilà, glisser. Donc ça c'est bon. Maintenir, donc on peut l'enlever. Vous faites retour. Ensuite, plugin, donc vous les laissez, oui. Info shade, plugin visibilité, oui, c'est ça. Thème, donc vous, je sais pas pourquoi ça l'a enlevé, vous mettez iOS 5 Info shade. Lock screen, oui, il est bien désactivé. Ça, c'est bon, il est bien resté. Tout ça, il n'y a rien à changer. Alors, plugin. Lock weather. Alors, il faut modifier, voilà, thème background. Voilà. Vous mettez bien en haut. Lock weather, vous le mettez tout en haut. Donc là, c'est bon. Et donc, vous pouvez quitter. Et là, vous glissez votre doigt depuis la barre de statut. Et voilà, vous avez le centre de notification. Bon, alors, il n'est pas très bien réglé là. Il va falloir enlever ce qu'il y a au-dessus. Donc, vous êtes dans Réglages. Plugins. Non, Info Shade. Ouais, Plugins. Order. Donc, c'est pas normal. Normalement, il est bien en haut. Donc, il va falloir désactiver le calendrier et les favoris. Donc, calendar, faut le désactiver. Et les favoris. Favorites. Désactiver. Voilà, normalement, vous quittez. Voilà, donc ils y sont plus. Vous pouvez quitter. Vous refaites pareil. Hop. Non. Voilà, vous glissez depuis le haut de l'écran. Et voilà. Oula, ça bug un peu. Oula. C'est pas normal. Voilà. C'est bon, il est là. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Ça fait presque comme le centre de notification. Bon, ça ressemble pas exactement, mais bon, c'est déjà assez ressemblant. C'est déjà bien. Bon, par contre, ça, je comprends pas pourquoi ça bug. On va essayer de régler l'activation. Info Shade, Activator Settings. On va remettre maintenir, c'est peut-être un conflit entre les deux. Je sais pas, on va quitter. Non, ça fait toujours pareil. Oui, donc ouais, faut faire attention, faut le faire doucement. Donc voilà, donc alors vous allez réouvrir Cydia. Donc maintenant on va installer Mobile Notifier. C'est pour avoir une notification sur le lock screen comme l'iOS 5. C'est pas super ressemblant non plus. Mais voilà, c'est pour essayer de faire comme l'iOS 5.
Là, vous allez dans recherche. Toujours si long. Allez. Voilà, vous effacez. Alors, mobile notifieur, tout attaché. Moi, j'ai fait la faute d'écrire en 2 mots. Donc, c'est pas ça. On efface. On va le faire à la main. On descend. Mobile, M, N. Voilà, mobile notifieur. Version craquée. Insanely. Installer. Confirmer. Là, recherchement des données encore. Chargement. Là, il va falloir relancer le springboard, voilà. Et donc là, il faudrait que j'ai une notification pour pouvoir vous montrer ce que ça fait, mais j'ai pas de notification, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais alors, on va aller dans les réglages. On va quitter. Donc comme vous pouvez voir, avec le multitâche, ça reste, ça garde l'application en tâche de fond. Black Alert Style, donc ça faut l'activer. Black Alert Style. Lock screen c'est bon, on peut quitter. Et donc là il n'y a plus qu'à avoir une notification pour voir, mais j'ai pas reçu de notification. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne en bonne qualité. Donc voilà, on déverrouille. Donc voilà le fond d'écran, donc qui est comme l'iOS 5, qui est vraiment bien fait, avec les ombres sur les icônes et tout, le fond noir. Donc le centre de notification. Donc voilà, le fond exactement le même. Bon, tout ça, le calendrier, ça ressemble pas vraiment, mais c'est à peu près pareil. Pareil, ça monte, ça redescend d'en bas. Le multitâche. Donc voilà, le multitâche, c'est vraiment celui de la iOS 5. Donc on peut verrouiller la rotation, la déverrouiller. Voilà, il y a toutes les applications, donc on peut les quitter ou alors les relancer. Donc là, je quitte. Donc je vais bien vous montrer la version. Donc il y a un truc sur Cydia qui s'appelle Firmware Changer. C'est pour changer le numéro du firmware, mais c'est si vous voulez faire croire à vos copains, voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien la version 4.2.1. Et donc j'ai tout ce qu'il y a sur l'iOS 5. Et donc Firmware Changer, c'est pour, par exemple, vous le changez, vous mettez 5.0.0 et ça fera croire que vous êtes en 5.00. Voilà, donc maintenant on va tester le multitâche, enfin on va le mettre un peu à l'épreuve. Donc on va démarrer l'Apple Store. On va le quitter. On va lancer Safari. Voilà, j'ai pas internet, on quitte. On va lancer Contact. Voilà, on va démarrer le multitâche. Non, 2 fois. Et donc voilà. Donc on peut lancer 4 applications sans problème. On peut en lancer même plus. Je pense que 8 ça devrait aller. Donc on peut relancer l'application. Voilà. Et on peut les quitter.
on peut la reprendre. Voilà. Donc ça marche très bien. Voilà, le centre de notification donc qui bug un peu. Mais bon. Voilà, donc vous pouvez voir vos mails, vos notifications sur l'iPhone, vous pouvez voir vos messages, vos appels. Et tout. Voilà, donc c'était iPhone. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Allez, ciao!